6-7 heures. Franchement, c'est bien varié, bien découvert. La place de la femme dans la spéléologie, elle est historique. Il y a toujours eu des femmes qui ont pratiqué la spéléologie. Elles ont toujours été peu nombreuses et ont toujours été des personnalités assez remarquables au fil du temps. Est-ce que la femme spéléo est une anomalie sociologique? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, je crois pas. Dans les femmes que je connais qui pratiquent l'activité spéléo, on a des femmes de tous horizons, de toutes catégories sociales. Je pense pas qu'il soit plus difficile à la fédération de spéléo qu'ailleurs de faire sa place quand on est une femme. De toute façon, partout, c'est un peu compliqué. Je pense que ça date d'il y a très longtemps, en fait, où la spéléo, on le pratiquait avec donc, mes parents. Tous, à chaque fois qu'on trouvait une grotte touristique, on la visitait. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis, c'est vrai que j'avais jamais eu l'idée de faire de la spéléo par moi-même, en pensant qu'en fait, c'était réservé un petit peu à une élite, et que c'était pas accessible à tout le monde. Et puis, aux Journées nationales de la spéléo, il y a 2 ans, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait au Viaduc une journée initiation où tout le monde pouvait faire de la spéléo. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et c'est une sensation de plénitude et de calme, en fait, où tu n'entends pas de bruit extérieur, où mentalement, je trouve que ton esprit il est au repos, tu t'absorbes énormément de choses au niveau des paysages que tu peux voir sous terre. Et c'est une sensation vraiment de bien-être. On découvre des grottes avec des stalactites et des stalagmites, c'est joli. J'en fais beaucoup. Des fois, les week-ends, je suis mieux parce que je peux passer un peu partout et pas les adultes. Nathalie, c'est une sportive à la base, donc elle a expérimenté différents sports qui sont plus ou moins des sports violents. Et là, elle découvre, je pense, une autre dimension sur un sport qui est aussi un sport qui l'amène à découvrir des choses en elle, je pense. Et comme elle fait toujours les choses à fond, là, elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Au départ, ça m'a un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu particulier. Je dis tiens, un nouveau sport, voilà, elle va le tester 1 ou 2 fois. Et après, j'ai bien vu que c'est vite devenu une passion. Et je pense que c'est vraiment un sport qui est pour elle, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir et beaucoup de temps pour sa passion. Et la spéléologie est vite devenue une très très grande passion pour elle. On voit tous les week-ends, quand elle revient de spéléo, le lundi, c'est avec un grand sourire qu'elle nous raconte son week-end. Et voilà, c'est un sport qui donne envie finalement quand on la voit. C'est aller au bout de soi et au bout de ses angoisses, parce que c'est pas évident d'aller sous terre, c'est angoissant, c'est contre nature, je dirais. Et donc, il y a un côté sportif, mais il y a également un côté psychologique dans l'affaire. Alors la spéléologie m'a attirée, mais ça depuis très longtemps. C'était une envie depuis que j'étais jeune. Et c'est en cherchant une idée de classe nature avec mes élèves. On m'a dit que des classes spéléo pouvaient donc s'organiser. J'ai fait les premières expériences avec donc les enfants. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer. Alors, le monde de spéléo, c'est un monde qui est des fois un petit peu surprenant, dans la mesure où on est sous terre, mais on y rencontre des paysages magnifiques. Ce sont des lieux qui sont variés au niveau de ce qu'on y fait et de ce qu'on y voit, parce qu'on peut y faire le côté effectivement sportif, mais il y a aussi le côté scientifique, où on peut faire l'étude de l'hydrologie, l'étude carciologique. On y voit également des animaux, des petits animaux, et ça c'est fortement intéressant. Mais puis il y a également tout ce côté esthétique des concrétionnements et tout ce qui est photographie. Les relevés topographiques aussi. Je pense que Françoise est une personne vraiment engagée. Elle est engagée dans son boulot et puis elle est engagée aussi dans sa passion. C'est 2 domaines très différents, mais je pense que la passion est finalement le fil conducteur de cette personne. L'engagement est quelque chose qui me semble très important. Quand on est en cordée, chacun des membres de cette cordée doit veiller sur l'autre, doit être responsable de lui-même, mais aussi de tout le groupe. Françoise, c'est sûr, le fait
et dans ses dispositions d'esprit quand elle est sous terre, mais elle est aussi dans ses dispositions d'esprit quand elle est avec ses gamins. Je pense qu'elle est passionnée parce que vraiment c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et c'est vrai qu'elle en parle un petit peu à chaque fois qu'elle part en vacances. Elle me dit je vais à tel endroit pour faire la spéléologie et on voit qu'elle a vraiment cette envie d'y aller. Elle est vraiment investie dans ce qu'elle fait. En fait, j'ai attrapé le virus à ma première grotte et j'ai pas cherché à me l'expliquer. J'ai aimé ramper, j'ai aimé la boue, et puis c'est aussi toute la découverte de ce monde un peu mystérieux. C'est aussi découvrir au hasard de notre éclairage qui est parfois limité, les merveilles parfois minuscules que la nature a forgées, mais aussi se sentir tout petit par rapport au chaos que l'on peut découvrir dans certaines salles où tout est effondré mais reconcrétionné. Donc la nature évolue, grandit, c'est toujours magnifique. Quand elle part, on s'inquiète un peu quand on n'a pas de nouvelles depuis un moment. Mais bon, d'un autre côté, quand elle revient, c'est un peu avec des étoiles dans les yeux, toutes les photos qu'on a sur l'ordinateur. Ça a commencé, ses parents l'ont emmenée dans des grottes en visite normale. Elle a lâché quand elle s'est mariée, et puis depuis le divorce, elle a repris, et elle a bien repris. Même si elle se plaint que ça lui fait mal au bras, qu'elle force de trop, justement, c'est bien qu'elle recommence... une activité qui lui plaise, parce que oui, elle est plus épanouie. Puis malgré ça, elle repart à chaque fois. Bonjour. Salut. Pour moi, c'est une activité dangereuse, intéressante certainement, mais dangereuse, voilà. On voit qu'elle est passionnée par cette activité. Je pense que ça l'épanouit de pratiquer cette activité. Véronique m'a parlé de la spéléologie. J'ai trouvé ça un plus. Professionnellement, je suis enchantée d'avoir des collègues qui ont des activités parallèles. Ça donne un équilibre de vie et donc j'ai été très agréablement surprise. Ça montre des côtés de la personnalité qu'on ne perçoit pas au travail. Je perçois l'activité spéléo comme une activité très riche, très complète, qui permet de travailler la notion collective, d'équipe, puis en même temps un grand champ de découverte et d'inconnu. Ça veut dire aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Une fois, j'étais avec mon père, on faisait du canoë, et il y avait un tunnel au bord de la rivière qui partait sous terre dans une falaise. Et donc, j'ai demandé à mon père si on pouvait arrêter le bateau. J'avais envie de voir. Et puis, je n'avais pas de lampe de poche, mais je suis entrée aussi loin que je pouvais, jusqu'au moment où j'ai eu peur d'être toute seule et sans lumière. J'avais, 12 ans. Et franchement, ça m'attirait, la curiosité de savoir ce qu'il y avait là-dedans. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire aux États-Unis. Après, je suis venue en France, j'ai fait mes études universitaires. Et un jour, je suis passée dans une ville à côté et j'ai vu des gens sur corde sur un bâtiment. Donc je me suis arrêtée, j'ai demandé à quelqu'un ce qu'il faisait. Et c'était le club spéléo de Crône qui initiait des gens lors de la journée porte ouverte. Je suis allée voir si le club acceptait des nouveaux membres et c'est comme ça que j'ai commencé. On évoque des aspects techniques, on échange, vu qu'on pratique tous les deux, quoi. Et après, on se raconte comment ça s'est passé, etc. Tout l'aspect convivial est assez présent, la découverte du lieu, quoi. On oublie un peu le quotidien ou le travail, ces choses-là, quoi. On en a parlé souvent de nos sports respectifs parce que quand je faisais des canyons, c'était pas très très différent. Donc je comprends pourquoi Vicky elle aime ce sport. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie et qui est très très contente après un week-end passé à faire ce sport. Parfois elle nous parle de son activité en spéléologie, de temps en temps quand elle vient à l'IUT, et avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'elle y prend vraiment plaisir. Quand elle en parle, à mon avis, il y a pas mal d'énergie. J'ai pas le sentiment qu'elle ait peur justement, alors que moi il y aurait un peu d'appréhension. Donc je dirais que c'est que du plaisir. C'est l'impression qu'elle me donne. Une fois, Vicky nous a dit qu'elle allait passer un week-end avec des non-voyants
et qu'elle allait faire de la spéléologie avec eux. J'ai été très impressionnée par cette histoire. J'ai d'abord essayé d'imaginer comment ça serait de ne pas pouvoir voir et d'aller dans une grotte. J'ai aussi essayé d'imaginer la responsabilité qu'on pouvait avoir à emmener des non-voyants dans une grotte. J'ai été très impressionnée. On avait remarqué que c'était une prof assez dynamique, mais de là à faire de la spéléo, ça nous a assez bluffé. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Si on prend les statistiques, on a 23,5% à peu près de femmes parmi les adhérents de la fédération, un chiffre qui augmente légèrement depuis une dizaine d'années. Et sur la même période, on peut noter que les femmes de moins de 18 ans, leur pourcentage parmi les fédérés a augmenté de 64%. Après, sur implication et positionnement, il y a un petit peu les deux discours, mais le milieu de la spéléo, est un milieu qui semble accueillir très favorablement la jante féminine, et les femmes qui pratiquent la spéléologie ne se plaignent pas d'un manque de considération ou de place pour pouvoir exercer leur passion. Par exemple, ici, tu vois que c'est tout bas. Tu vois, dans la chatière. Alors que 4, c'est haut. Et donc 4, il faut qu'on descende, ça 80, oui. Comme ça, dans l'entrée, le méandre et le puits. Et comme ça, t'as pas de changement de forme pour l'initiation, c'est mieux. On prend une... D'accord, c'est plus simple. Ouais. Tu ne salis pas si l'exemplaire de Jean-Marie 80, ça suffit. Tu prévois les repas du vendredi soir ou est-ce qu'on se le fait nous-mêmes? Tu prends une boule de pain à ce moment-là qu'on est du pain, t'en se ramène. Donc je prends tout. Pour le camion aussi, c'est plus simple. Tu prends du pain, tu prends une salade, c'est une piémontaise, un truc comme ça. Et vous faites à quelle heure en pain? On avait 19h. 19h. C'est tout. C'est quand il n'aura pas le temps, non. Non, mais là, on va aller. Au départ, c'est une idée lancée comme ça. J'avais promis à mon cher Marie-Éric que je ferais une sortie. Et voilà, il est rentré, il est arrivé, il a dit tel jour, il y a une sortie d'initiation. Nous avons quelques points communs, tels que la randonnée. Mais lorsqu'on a évoqué la spéléo, vraiment, à aucun moment, j'ai supposé que ça pouvait lui plaire. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise. Et puis, on verra ensuite si vraiment ça lui plaît ou si c'est juste une lubie. C'est le même dans l'autre. Non, non. Mais c'est plus confortable que là, ça pose cucu, là. Pour la nourriture, nous mettons tout dans un bidon étanche, comme ceci, de telle manière que la nourriture ne prenne ni l'eau, ni la boue, et qu'on puisse manger quand même dans quelque chose de correct. Je fais l'inventaire là de ce qu'on a pour pouvoir faire les courses. C'est pas la peine de racheter des choses si on en a déjà dans les stocks. Bien la corde et qu'on est Sur le plan relationnel, on peut constater qu'une femme dans un groupe, il se crée une espèce de rapport de séduction inconscient qui fait qu'il y a moins de trivialité dans le groupe et que hommes et femmes fonctionnent de façon plus civile, on va dire, entre eux. À vendredi soir. À vendredi. Oui, elle est là-haut. Là-haut voilà. C'est laquelle que tu avais une bleue, M. C'est très saillant, mais... je sais pas, c'est lié à l'émetteur. C'est pas confortable, mais après... Oui, maintenant. Et on la ressort samedi? Oui. Ah bah, elle va pas sortir le... Vendredi alors. À vendredi. Salut. Salut Vicky. Bonsoir Vicky. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Hop, c'est parti. Ça va? Salut, ouais. Désolée, je suis un peu en retard. Voilà. Alors il y avait un sac, il y avait le pique-nique commencé dedans. Un sac comme ça. Voilà, plus. Non mais les sacs, Eric. Le sac vidéo, on le mettra là. On le mettra pas, vas-y. J'ai dû les laisser la porte ouverte. Pardon. Et voilà.
Alors, c'est pas bien quoi. On sait pas s'il n'y a pas des araignées moulinées. C'est quand tu les fais, quand tu commences à faire cuire et tu vois toutes les bêtes qui ressortent de la cassette. Oui, t'as des petits moucherons. Bon, les araignées. 18 sandwichs, plus des barres, plus Des barres céréales. Ouais, en les mettant un par un, ça sera mieux. Oui. La spéléologie offre une telle variété de formes de pratiques, de la spéléologie d'exploration profonde, technique, physique, jusqu'à la photographie souterraine, ou la biospéléologie, l'archéologie, la géologie, etc., que je pense que tout type de femme peut trouver son compte dans la pratique de la spéléologie. Bon, ça va, je passe. Je devrais passer. Ah oui. Je me laisse mes bottes. Moi j'ai pris des bottes. Le plus bon, ça doit te coûter comme ça. Non, je me suis dit que. Alors ça, tu la mets dans ta poche. C'est pas une grande tête, hein, de toute façon. Donc, crayon pour noter. J'ai ma petite bougie pour faire un point chaud. Et je prends des piles de rechange, bien sûr. J'essaie d'avoir une liste en tête, toujours toute prête, avec tout le matériel à emmener. L'appréhension dans un trou connu, pas particulièrement. Par contre, dans un trou qui est inconnu ou avec des pentes verticales, ça arrive parfois qu'il y ait une petite appréhension, mais qui se maîtrise. Tu vas t'accrocher à l'amarrage avant de changer de corde. Voilà. Ok, Voilà. bon, c'est prêt. On y va, on est parti. On va pas dire qu'il y a de l'appréhension, mais il y a une curiosité. Donc Ça de voir va ce que je suis capable de faire. Il y a déjà un groupe qui est en train de descendre. Donc on est les deuxièmes aujourd'hui à descendre dans cette cavité. Et moi je vais prendre un équipement sur les spics, je vais pas prendre sur les broches. Donc pour pas mêler les cordes. Et pour l'instant il y a déjà un groupe qui est en bas. Tu t'amarres toi en double et ensuite effectivement tu vérifies tous tes points. Et on amarre en fait toujours une tête de puits en double aussi. Au cas où il y a un amarrage qui lâche pour qu'il y ait toujours un point de sécurité. Donc dans 6-7 heures, on devrait être de nouveau ici en surface. À tout à l'heure. C'est juste pris dans Voilà, elle est dans la corde. Ouais, mais ça c'est pas grave. Alors maintenant tu défais tu es longé. Oui. C'est juste pris dans Voilà. Des fois, on a des puits qui sont beaucoup plus larges. Et d'ailleurs, généralement, ils sont très beaux. Mais il arrive à qu'on ait des puits qui soient aussi étroits, voire même beaucoup plus étroits. Mais c'est comme ça. Bon, mais c'est aussi le plaisir, c'est la variété. C'est pas que vous passez, sinon tu as un petit clavier juste en dessous. Oui, mais je vais mettre dans son sens. Parce que là on a deux cordes qui s'entrecroisent, mais je crois que c'est nécessaire de rester à côté d'elle pour la sécuriser. Bon, là c'est bon, je m'en mêle pas les pinceaux. Donc voilà. Bienvenue sous terre. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de mettre le descendeur, mais les pierres glissent un peu au démarrage. Donc on a mis une corde qui va quasiment jusqu'en bas, mais c'est juste pour s'assurer. À prendre des appuis. Les femmes spéléologues, ça existe depuis toujours. Peut-être peut-on remarquer qu'elles sont peu nombreuses. Mais ça s'explique aussi. Une activité engageante, contraignante en termes de pratique, l'activité spéléo, dans l'organisation, et la société française est faite comme ça encore aujourd'hui, c'est que à choisir dans une organisation familiale, c'est plutôt la mère de famille qui s'occupe des enfants plutôt que le père de famille. Ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant c'est encore comme ça. Donc on est dans l'histoire et dans la norme de la société française aujourd'hui. Encore 300 mètres.
Non, je blague. Nathalie, c'est un peu étroit quand même ici. Hein. Oh non, là ça va. C'est juste Patrick le quitte et qui est embêtant à passer et qu'il faut qu'on gère. Mais pour nous, là ça va. On peut même se redresser un peu, donc en termes d'étroiture, ça va. Est-ce qu'il y a un passage dans l'eau même? Oui, ça on va l'éviter un petit peu au maximum. Si on serre un peu sur la gauche, on arrive à esquiver le fait d'être dans l'eau. Mais on est obligé de passer par là parce que c'est pas évident, ça est jouer des coudes, la rivière, enfin le passage est bas, c'est difficile, on n'a pas d'autre possibilité. Tu as vu qu'au départ on est passé dans la rivière, en fait le lit de la rivière va tout droit, arrive à un siphon plus loin, donc on ne peut plus passer. Donc le seul moyen d'arriver dans le réseau fossile et les grandes galeries qui sont, tu verras, qui sont très très belles, avec très compressionnées, c'est de passer par le passage bas. Donc c'est vrai que les grottes, c'est un enchevêtrement de passages bas, de grosses galeries, de puits. Et on est obligé de suivre la configuration de la grotte pour pouvoir effectivement découvrir tout ce qu'elles ont à nous offrir. Sur le plan technique, on ne peut pas le nier, il y a des différences. Les femmes ne gèrent pas, par exemple, l'effort et le froid de la même façon. Après, le matériel, il y a peu de matériel vraiment spécifique pour les femmes, mais toutes ne l'adoptent pas. Ça prouve qu'il y a peut-être encore un travail à faire sur le matériel, notamment au niveau des combinaisons. Pour revenir sur l'aspect technique, dire quand même que les femmes accèdent assez peu au brevet de la fédération, puisqu'elles ne sont que 8% à détenir un brevet fédéral. Il y a forcément un travail à faire pour leur permettre d'accéder aux brevets fédéraux plus facilement. C'est un petit peu frais, c'est très froid même. C'est pas forcément agréable de marcher dans l'eau, mais bon, c'est comme ça pour aller voir des belles choses. Je pense que pour pratiquer cette activité, déjà, il faut être un peu passionné. Il faut accepter de se mettre dans des situations pas toujours très confortables. Donc, il faut peut-être faire des concessions par rapport à une approche un peu féminine d'un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûre en même temps que les femmes spéléo soient moins féminines que les femmes qui pratiquent le tennis ou le golf. Il me semble. Il y a peu de chances que ça sauve, on ne sait jamais. Et par contre, toujours avec au minimum un nœud entre nous. Jamais deux sur la même portion. Et dans l'idéal, normalement, c'est 2 nœuds entre chaque spéléo. Ouais, 2 nœuds. Donc de toute façon, dès qu'elle te dit libre, tu peux partir. Okay. Si une femme a envie de pratiquer la spéléo aujourd'hui, il n'y a rien qui l'empêche de pratiquer l'activité. Après, c'est une activité qui est pas très valorisante. Quand on va faire une sortie sous terre, le lendemain, on a des bleus partout. Parce que dans la pratique de la spéléo féminine, il y a un certain nombre de conséquences sur la physiologie notamment. Aujourd'hui, les problèmes de circulation dans les membres inférieurs, chez les femmes, c'est une constante. Hein, on est plus fragile de ce point de vue-là. Donc, quand on cogne, on prend plus facilement des bleus. Ça entraîne un certain nombre de désagréments, on va dire. Le matériel n'est pas encore complètement ergonomiquement étudié pour la morphologie féminine. Hein. Voilà, il y a encore des progrès à faire. Et puis, il me semble aussi que les performances ne sont pas les mêmes. La résistance n'est pas la même, la résistance au froid n'est pas la même. Et donc, il faut aussi accepter une pratique spéléo différenciée. Mais pour tout le monde, ce qui est vrai pour les femmes est aussi vrai pour les hommes. C'est-à-dire qu'il faut accepter la notion qu'on est explorateur quand on est spéléo. Même si on va aller faire de la classique et pas forcément de la première dans des conditions épouvantables. Voilà. Et je pense qu'on arrivera à avoir plus de femmes dans l'activité quand on aura fait cette révolution culturelle, qui est en route, il me semble.
Nous sommes arrivés là au bout de la cavité et la rivière continue sa course vers le Creux Bleu, à une douzaine de kilomètres à peu près d'ici. Voilà, on est au bord du Creux Bleu. C'est la résurgence de la rivière où nous étions donc hier. L'eau ressort à ce niveau-là. J'étais très bien encadrée, j'avais de bons conseils, de bons encadrants et qui m'ont aidée aussi bien dans les manipulations des cordes ou de la manière de me positionner pour pouvoir faire les descentes et les montées en toute sécurité. J'étais surprise de voir que finalement j'ai aimé. C'est un monde tout à fait particulier puisque on est dans l'obscurité. On a le bruit de l'eau quand on a de l'eau ou que nous-mêmes quand nous marchons, mais il n'y a rien autour. On a juste le décor et c'est très sympa à faire au moins une fois si on peut. Je pense que dans toute grotte, l'homme n'est qu'invité.